Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Sur cette vidéo, j'explique le cas des albinos. Parce que quand on parle de mélanoderme, souvent les gens excluent les albinos. Mais il y a des albinos chez tous les groupes humains. Donc là, je te mets une image. Tu vois que l'albinisme existe chez les xanthodermes, chez les leucodermes et bien entendu chez nous aussi les mélanodermes. Apparemment, c'est plus répandu chez nous les mélanodermes. Mais c'est une différence qui existe dans tous les groupes humains. Les albinos, en fait, on dit qu'ils souffrent d'une déficience extérieure en mélanine. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de mélanine sur leur peau, quoi, quand tu les vois à l'œil nu, parce que la peau est décolorée. Pourtant, on reconnaît bien les albinos qui ont le type de cheveux kamite. Et il faut savoir aussi que les albinos, ils possèdent une grande quantité de mélanine dans le corps. Donc après, il faut protéger la peau et les yeux quand on est albinos, porter des habits couvrants, rester à l'ombre autant que possible afin d'éviter les risques de cancer de la peau. Des fois, les albinos peuvent développer des taches de rousseur aussi s'ils s'exposent trop au soleil. Bon, ils disent de passer des crèmes solaires, mais personnellement, je suis contre les produits en tube vendus en pharmacie avec des noms d'ingrédients que j'arrive même pas à lire. Mais après, chaque personne choisit ce qui convient à son fonctionnement. Je vais quand même vous faire remarquer quelque chose pour les gens qui habitent ici, à Kawikira. Combien de fois vous avez déjà vu des Libanais, des Syriens marcher au soleil la journée? Parmi les gens qui habitent à La Pointe, là, à Bikasik. Mais la réponse, quasiment jamais. Eux aussi, ils évitent de s'exposer au soleil. Pourtant, ils ne sont pas albinos, ils sont clairs, mais ils savent qu'il y a le risque de cancer de la peau qui rôde. Donc, on peut bien remarquer qu'ils sont très prudents. Ces populations-là, elles sont prudentes ici à Kawikira avec le soleil. J'en profite pour saluer la CC qui m'a demandé de faire la vidéo. Et je précise qu'on n'a pas à rejeter les albinos parce que ce sont des humains comme nous, avec des sentiments, des émotions. Et j'ai appris aussi lors d'une conversation qu'ils étaient parfois victimes de mauvais traitements à Kama. Et dans mes recherches, je suis tombée sur la vidéo d'une jeune femme qui a créé une association pour aider les albinos et les éviter de connaître le calvaire qu'elle a connu elle-même. Elle était petite, elle expliquait qu'elle avait été rejetée par ses parents et que c'est une tante qui l'avait élevée. Mais malheureusement, la tante l'avait traitée comme une servante. Bref. Elle s'en est sortie après quelques années, elle est devenue majeure, elle a fait le nécessaire, elle a créé une association pour aider des albinos quand même, comme elle, pardon, pour aider les albinos comme elle. Donc nous, on doit honorer les albinos parce que ce sont nos semblables. Ils méritent aussi l'amour et le respect. Donc partage la vidéo aux personnes qui pensent que être albinos c'est une malédiction. Parce que ça, c'est une fausse croyance qu'il faut jeter à la poubelle, il faut foutre ça en bois. C'est juste une différence génétique. Moi, je ne le vois pas comme une maladie, comme un handicap. C'est une différence parce qu'on est différents, on est tous uniques. Donc, je ne dirais pas que c'est une maladie, mais c'est vrai, ça affaiblit le système immunitaire. Mais l'enfant se développe normalement et il a toutes les capacités pour devenir brillant et excellent. Donc, pour finir, je réponds à une question concernant le règne animal. Les animaux aussi produisent de la mélanine. D'ailleurs, cette mélanine est responsable de la couleur de leurs poils ou de leurs plumes. Et on en trouve également dans les plantes et dans l'atmosphère. Voilà chez We Love. À bientôt pour une prochaine vidéo.